Nous sommes satisfaits de ce que nous avons vu. Nous avons parcouru le trajet des pèlerins du moment où ils descendent des véhicules pour venir dans l'aérogare, en passant par tout le processus d'enregistrement. Et nous avons vu tous les services qui ont travaillé ensemble, en synergie, pour faciliter ce processus. Et ils ont aussi pris en compte le fait que cette année, nous avons 2 compagnies aériennes. Nous avons Flynas et Air Sénégal. Et donc cela voulait dire qu'il fallait augmenter l'accès, il fallait augmenter la logistique de l'enregistrement, il fallait augmenter aussi les couloirs où passent les pèlerins. C'est une première étape. C'est la première étape, c'est l'étape d'enregistrement, l'étape du vol, que les pèlerins prennent leur vol à temps, rentrent dans l'avion. Il reste une autre étape, c'est l'étape du Hajj. Donc il y a tout un processus pris par la DGP, la délégation générale au pèlerinage, et aussi à Médine, à la Mecque, et pour le retour. Ça, c'est l'étape du départ. C'est très important. Mais l'étape du retour aussi est capitale. Parce que lorsque les Sénégalais qui ont fait le pèlerinage ont fini leur Hajj, nous attendons, nous, le gouvernement sénégalais, des compagnies aériennes, que les passagers, les Oudjadj rentrent chez eux à temps. Qu'on ne les fasse pas attendre 2 jours, à plus forte raison, plusieurs jours. Parce que après le Hajj, on a fini son argent, on a fait ses dépenses, on est fatigué, on veut rentrer chez soi. Donc nous attendons à ce que le processus qui a été mis en place ici, que les plans de vol soient respectés et que cette fois-ci, qu'on n'ait aucun pèlerin qui reste, qui soit laissé en rade ou qui reste derrière parce que le vol n'est pas venu à temps. Le mot d'ordre, c'est un Hajj zéro couac. À partir de ce moment, nous sommes condamnés à redoubler d'efforts et à travailler ensemble, main dans la main, pour réussir l'édition de 2024 qui a une certaine particularité. Aujourd'hui, nous sommes en train d'effectuer le pèlerinage avec 2 compagnies aériennes différentes. Donc, c'est une situation exceptionnelle qui a nécessité des mesures exceptionnelles. Et quand nous sommes venus, nous avons effectivement constaté nous-mêmes ces mesures exceptionnelles qui ont été prises. L'ANACIM a fait tout ce qu'il fallait. La haute autorité, pareil. Les forces de l'ordre de tous bords, police, douane, gendarmerie, l'infirmerie, le personnel de santé. Nous avons 2 AS, nous avons TSA, bref, Sécuriport. Ils ont tous joué leur partition. Il y avait des craintes à la fois sur les compagnies aériennes, particulièrement la nôtre, mais Air Sénégal a pris toutes les diligences nécessaires pour disposer des avions, mais surtout des autorisations. Je pense que c'est ce matin même que nous avons reçu le FOC du 2e avion, ce qui est important. Nous avons reçu les plans de voyage des 2 compagnies, à l'aller comme au retour. Donc nous les exhortons à respecter ce planning-là. Si on respecte le planning, il y aura zéro couac. Nous sommes convaincus que la DGP a pris toutes les précautions nécessaires au niveau, en tout cas, de l'Arabie Saoudite. Donc, le challenge se trouve dans les départs et l'arrivée des pèlerins. Et nous pensons que les mesures ont été prises. Sur le plan handling, nous remercions notre collègue de l'armée de l'air. Nous avons discuté avec eux. Ils n'ont ménagé aucun effort. Ils nous ont donné le matériel qui se trouvait à l'aéroport Léopold Sédar Senghor, que nous avons mis à la disposition de 2 AS. Et aujourd'hui, ils viennent de nous confirmer qu'avec ce matériel-là, ils peuvent assurer tranquillement les opérations de handling pour le Hajj. Nous insistons sur le retour, encore une fois, des pèlerins. À partir de ce moment, nous allons continuer à suivre et à surveiller, comme dit les sur le feu, avec nos équipes qui sont ici, pour nous assurer, en tout cas, du bon déroulement du Hajj, du début jusqu'à la fin.